Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Wall Street Journal, le journal américain, a publié le classement des 25 entreprises au monde qui investissent le plus en R&D, la recherche-développement. Ce classement, ça vous a énervé? Ah bah oui, ça m'a désolé même parce que aucune entreprise française n'y figure. Les 5 premières, aucune. Les 5 premières entreprises sont américaines. Amazon, Alphabet, c'est la maison mère de Google. Ouais. Meta, c'est la maison mère de Facebook. Apple, Facebook. La 6e est chinoise, c'est Huawei, donc l'équipementier. Pardon, vous avez dit c'est Microsoft le 5e. Microsoft, pardonnez-moi. La 6e est chinoise, donc c'est Huawei, l'équipementier télécom. La première entreprise européenne est 7e, c'est Volkswagen, donc ça n'est pas une entreprise française. C'est évidemment le constructeur automobile. Alors, pardonnez-moi de dire que ça représente plus l'économie du XXe siècle que l'économie du XXIe siècle, même si Volkswagen est une entreprise absolument formidable. En fait, c'est important et inquiétant. C'est important pour des raisons économiques et géopolitiques, parce que ça veut dire qu'on sacrifie un peu notre croissance économique future, et c'est inquiétant parce que finalement, ça traduit le fait que nous disposons de moins de puissance dans le domaine de ces nouvelles technologies. Est-ce que c'est un problème de politique économique? Est-ce qu'on donne assez d'aide à ces entreprises, Nicolas? Ah oui, je pense qu'on les aide beaucoup. Il y a énormément d'aides en France. Il y a le crédit impôt recherche, il y a des subventions dans le cadre du programme France 2030, il y a des financements dans le cadre de la Banque publique d'investissement. D'ailleurs, en réalité, quand on regarde les chiffres globaux de la recherche et développement en France, il y en a. Alors, on n'est pas au niveau de la Corée, d'Israël, du Japon. Alors, ces pays-là sont à 4%, nous on est à 2% de notre PIB. On est à 50 milliards à peu près. Oui, on est à peu près au niveau rapporté à la taille de notre économie du Royaume-Uni, donc ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas rien. Le problème, c'est qu'on disperse tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a aucune entreprise dans le classement des entreprises les plus innovantes. Donc on disperse dans le privé et puis on disperse aussi dans le secteur public. Y a-t-il assez de chercheurs pour cette recherche-développement aussi, Nicolas? C'est une bonne question. Bien sûr, dans le secteur public notamment, oui, il y a des chercheurs. Je vais prendre un cas concret, le CNRS, 15 000 chercheurs, donc c'est énorme. Mais là encore, c'est très dispersé. Il y en a dans plein de disciplines, il y en a beaucoup dans les sciences sociales, avec des salaires d'ailleurs qui ne sont pas assez élevés, ce qui est aussi un problème. Là aussi, combien ça gagne à peu près? Très concret, un chercheur débutant au CNRS va gagner entre 2500 et 2700 euros de brut par mois, et les chercheurs les plus expérimentés vont gagner jusqu'à 6000 euros brut par mois. Comparé à ce que pratiquent les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, c'est très inférieur. Mais je vais vous dire, c'est surtout un problème d'état d'esprit qui frappe à la fois la recherche publique et la recherche privée. Alors, il y a des exceptions, mais enfin, globalement, dans notre pays, mais on s'intéresse plus à la retraite qu'à l'école. On a peur de l'innovation, on méprise de plus en plus la science, le niveau des Français en maths s'effondre. C'est pas un état d'esprit propice à ce qu'on ait les centres de recherche et les entreprises les plus innovantes de la planète. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À lundi.